En cette belle occasion, l'opportunité me revient encore une fois de non seulement présenter le Père Demas, mais aussi de parler de l'homme, je dirais toujours le oint de Dieu, en tout cas qui nous amène aujourd'hui dans ce débat. Donc, permettez, comme on a l'habitude de le faire, que je crie ou j'annonce comme d'habitude notre mot qui nous permet de nous galvaniser. Moralisation, assainissement. Moralisation, Assainissement. Moralisation, Assainissement. Mesdames et messieurs, lorsqu'on entend ces sons, lorsqu'on entend ce bruit, on peut se dire que Dieu est à l'œuvre et que la volonté de Dieu, en tout cas, se manifestera dans ce pays et au-delà de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, les militantes, militants et sympathisants du Père Demas, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis téléspectateurs, je voudrais, au nom du Père Demas et de son président, dire merci à tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement pour prendre part à cette causerie pause café qui permettra certainement à notre président d'expliquer la vision de société du parti et ensuite nous dire qu'est-ce qu'il entend, n'est-ce pas, faire, en tout cas pour que le peuple de Côte d'Ivoire ait su ses larmes. Ensuite, nous voudrions remercier aussi un homme, un opérateur économique, un homme politique que je ne citerai pas, mais qui nous donne l'occasion aujourd'hui, à travers sa chaîne, de nous exprimer. Car vous savez comment la politique en Afrique fonctionne. Je ne dirais pas que nous sommes muselés, mais pour l'instant, nous n'avons pas cette tribune, n'est-ce pas, de nous exprimer sur la chaîne nationale ou les chaînes nationales de ce pays pour faire valoir nos droits en tant que des gens qui payent des droits à la télévision. Donc je remercie ce grand monsieur, ce grand promoteur et aussi dire et surtout faire connaître, qui nous donne l'occasion de faire connaître, n'est-ce pas, le parti et ses actions, en tout cas dans le monde. Le temps, selon la vision divine, a changé, ainsi que les leaders politiques dans ce pays. Je vous dirai pourquoi. Le temps, dis-je, a déjà changé dans les cieux. C'est pourquoi, depuis un certain temps, le discours et les actes politiques dans ce pays sont en train de changer. L'on parle de passer le flambeau à une nouvelle génération et non à une jeune génération. La nouvelle génération est déjà là. Et cette nouvelle génération, c'est Honoré Jean Daoui. Cette nouvelle génération est prête à travailler selon l'ordre de mission établi et imposé par qui de droit. Je ne rentre pas dans les détails, mais tous ceux qui ont l'œil et l'intelligence savent de qui je parle. Le suprême des suprêmes, le chef des armées. Le chef des armées vient de mettre ou a mis depuis plus de 7 ans Honoré Jean Daoui en mission. Nous sommes seulement au bout du tunnel et les choses se réaliseront parce que le Dieu que nous adorons est le même Dieu depuis hier et aujourd'hui il ne change pas. Le Père Demas, DVDEP, signifie quoi? Signifie tout simplement le Parti libéral et démocratique africain pour la moralisation et l'assainissement de la société et de la politique pour un développement économique durable ensemble dans la paix. Parce que la paix était le leitmotiv, c'était la base de toute la politique du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi nous, qui nous réclamons, en tout cas de cette entité, de cette obédience, de cette vision, nous ne ferons rien sans la paix. Parce que c'est dans la paix qu'on construit, c'est dans la paix qu'on arrive à unir, n'est-ce pas, tout un peuple autour d'une vision. Et cette vision-là sera développée par le bishop Honoré Jean Daoui, que je vais présenter tout à l'heure. Ce parti divin est né
le 1er juillet 2017 à Yamoussoukro, ville natale du père de la nation ivoirienne, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce parti est dirigé par le bishop Daoué Honoré Jean, qui est né le 16 mai 1952 à Bouaké en Côte d'Ivoire, fils de feu André Daoué, député, premier adjoint au maire de Bouaké et membre du bureau politique du PDCI RDA et de feu Nguessan Oufoué. Permettez que je vous présente au moins son cursus scolaire, parce que généralement les gens se disent quand on a tout raté, on vient en politique. Ce n'est pas parce qu'il a tout raté qu'il vient en politique. Avec le temps, vous allez savoir que justement c'est parce qu'il a en mission, justement qu'il a accepté de faire la politique pour un redressement, pour une moralisation, pour l'assainissement de tous les compartiments politiques et économiques dans ce pays. Monsieur Honoré Jean Daoué a fait ses études primaires et secondaires à Bouaké et en France, n'est-ce pas, pour une partie de ses études supérieures. Fin d'études supérieures aux États-Unis à Washington District, sanctionné par un bachelor en International Management à Southern University et par un master en Management Science à National University en Virginie aux États-Unis. Il n'est pas resté là. Après un parcours scolaire aussi brillant, il faut travailler, il faut faire ses preuves sur le terrain professionnel. C'est ainsi qu'il a occupé pour la première fois en Côte d'Ivoire un poste responsable au département commercial de la Defenco Fruitelle coopérative de production et d'exportation d'ananas et bananes. Ensuite, il y a eu une création d'une unité privée de production et d'exportation de fruits et légumes de Côte d'Ivoire qu'on appelle ICTRO, fruits avec un capital de près de 16 millions de francs pour devenir après AgroTrade SA avec un capital de 150 millions de francs CFA. C'est tout à fait important qu'on vous dise toutes ces choses. C'est pour dire que l'homme n'est pas novice, que l'homme n'est pas ignorant dans la gestion ou dans la gestion des entités, des personnes et toutes choses. Le PELDEMAS n'est pas dirigé par une personne ignorante, mais c'est une personne qui sait beaucoup de choses et qui a beaucoup d'expérience. Jeune diplômé, dis-je, rentré des États-Unis, saisit l'opportunité de retour à la terre prônée à l'époque, n'est-ce pas, par le président Félix Houphouët. Et cette opportunité lui sera donnée et il deviendra plus tard consultant financier, n'est-ce pas, pour l'Afrique, dans le programme alimentaire américain dénommé, entre parenthèses, PL 480, en partenariat avec les caisses de péréquation, en charge de la mise en sac automatique d'une bonne partie des riz venant des États-Unis pour la Côte d'Ivoire ou en faveur de la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, les Américains font des dons, mais on envoie des dons dans chaque pays. Il fallait un responsable. Parce que vous savez tous que les Blancs, les Américains, les Européens et tout autre, ils ne confient jamais une gestion pareille à quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité. C'est parce que quelque part, notre président avait une bonne moralité, c'est pourquoi on lui a confié, n'est-ce pas, cette activité noble en faveur de la Côte d'Ivoire. Alors, venant des États-Unis, il a aussi travaillé avec Sokopao et par la suite, comme Dieu est souverain, Dieu l'a appelé à son service, il est devenu serviteur de Dieu. Il fut Premier ministre aussi de Sa Majesté Kifizié, et il a aussi été aussi secrétaire permanent du Forum des rois et leaders traditionnels. Tout le monde sait qui est Kifizié en Côte d'Ivoire. Donc, il a travaillé avec son Excellence Kifizié, qui est un homme respecté. C'est un homme qui fait valoir, je dirais, la tradition et les possibilités, n'est-ce pas, des Africains dans le monde, afin que les gens ne pensent pas que nous sommes des singes de la décalcomanie, que nous n'avons pas de culture. Cela veut dire que notre président a non seulement une connaissance intellectuelle, universitaire, professionnelle, mais c'est aussi appuyé sur la tradition, sur les leaders de la force africaine.
Donc, avec le temps, il a été sous-président de l'ONG internationale du siècle de David, que vous connaissez tous. Et par la suite, le siècle de David, c'est quoi? C'est l'initiatrice du Forum pour la maîtrise des flux migratoires clandestins économiques et sécuritaires de l'Afrique vers l'Europe et l'Israël. Avant qu'aujourd'hui, nos jeunes frères, nos jeunes enfants aillent se jeter dans la mer pour mourir, Honoré Jean Dawe avait déjà pensé comment trouver une solution idoine pour éviter ou même limiter, en tout cas, le départ des forces, je dirais, jeunes, ou de cette jeunesse-là, vers d'autres cieux pour croire que le bonheur était ailleurs. Donc lui, il avait initié un programme important confié à certains hommes politiques qui, ma foi, ont certainement boycotté cette activité parce qu'on disait là, on lui donnait la perche, n'est-ce pas, d'être le détenteur exclusif du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. La suite, imaginez vous-même. Donc, Honoré Jean Dawe est l'actuel président du PEL des masses. Permettez qu'avant que mon président ne prenne la parole, nous puissions vous dire quelle est la vision du PEL des masses d'Evedep. Le PEL des masses d'Evedep a une mission fédératrice de rassemblement des masses populaires ivoiriennes dans un système démocratique total et transparent. Ça veut dire quoi? Un parti qui ne divise pas, mais qui prône l'amour du prochain, la tolérance religieuse, raciale, ethnique et du genre, car tous les hommes sont créés égaux devant Dieu. Comment est né le parti et comment le bishop Honoré Jean Dawe, homme non initié à la politique, homme qui n'appartient à aucune obédience politique, est arrivé, n'est-ce pas, à la politique, car il est en mission, il a été choisi. C'est pourquoi je vous demande, chers amis, de rester branchés pour la suite, car c'est l'homme choisi par le Très-Haut qui saura raconter sans égratignure son lien étroit avec Dieu et surtout sa feuille de route reçue par Dieu depuis très longtemps. Le temps arrivé donc, dis-je, de vous dire, mesdames et messieurs, chers amis ivoiriens et ivoiriennes, que le temps est arrivé pour que les données changent en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, permettez que je puisse introduire le président du PEL des masses, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui s'appelle Dawe Honoré Jean, que j'ai l'honneur de vous présenter ce matin. On peut l'applaudir. Alors, vous me donnez raison, après l'avoir écouté attentivement, c'est quelqu'un qui connaît très bien le président. Il avait aussi les épaules pour vous l'expliquer. Une fois encore, applaudissements pour vous. Alors, pour ces échanges qui vont suivre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, les gens ont été respectés. Nous avons choisi une jeune dame dynamique qui va poser les questions que vous avez dans vos gorges, que vous auriez voulu poser au président. Alors, c'est cette dame qui va s'en charger. Elle est journaliste à CLM TV et son nom, c'est Xavier Aoré, que nous appelons affectueusement Miss Aoré. Voilà, Monsieur le Président, très chers invités, les choses sérieuses vont commencer. Amen. Et cette fois-ci, c'est un combat entre hommes et femmes. Mesdames et messieurs, le Président est à vous, Miss Aoré. Bonjour à tous, merci d'être venus. Bonjour Monsieur le Président. C'est vrai qu'on vous a présenté tout à l'heure, mais y a-t-il des détails que vous aimeriez ajouter? Bonjour, merci pour cette causerie. Des détails à ajouter, je ne pense pas, je crois que le secrétaire exécutif a tout dit, il a été très prolixe et il a dit l'essentiel. Seulement qu'il a inversé mon nom, j'aime bien me faire appeler Honoré Jean Dawe, mais il a dit Dawe Honoré Jean. Mais c'est toujours la même chose. Mais sinon tout va bien. D'accord. Alors nous allons passer à la première question. Votre parti, c'est le PL des masses.
pourquoi axer essentiellement les objectifs de votre parti sur l'assainissement et la moralisation? Vous savez, un pays se construit à partir de beaucoup de critères. Mais sans la moralisation, sans la moralité, les choses peuvent aller dans un sens où la conduite des affaires devient difficile. Moralisation tout simplement parce que la morale a foutu le camp. Il n'y a pas meilleure façon de présenter la chose. La morale a foutu le camp. Donc, ce parti a été créé et nous avons mis l'accent sur la moralisation et l'assainissement. La moralisation de la société ivoirienne et l'assainissement de la vie politique. Et même, je dirais, de l'assainissement de tout ce qui concerne le public. Parce que sans la moralisation, rien ne peut marcher dans ce pays. Aujourd'hui, le respect a foutu le camp. Vous circulez dans la rue, vous vous rendez compte que la jeunesse est livrée à elle-même. Et beaucoup de choses se passent aussi dans je vais revenir cette fois, poser des questions relatives à cela. Nous avons dans la classe dirigeante des comportements qui laissent à désirer. Nous ne sommes pas là pour jeter le discrédit à proprement dit, mais nous sommes là pour sortir des vérités qui justifient notre choix du thème de moralisation et assainissement. Mais pour clôturer, je dis simplement que moralisation et assainissement, cela ne vient pas directement de Noré Daoué. C'est le choix de Dieu. Vous vous êtes rendu compte que je fais des efforts pour éviter de trop dire Dieu, parce qu'on me l'a reproché. Mais une chose que je peux dire ici, c'est que le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, en son temps, commençait son discours par... qu'est-ce qu'il disait au fait Dieu est souverain. Dieu est souverain, Dieu est amour. Personne ne s'en plaignait, mais vous savez, nous sommes à une période où, à chaque fois que le bishop parle de Dieu, on dit oui, il veut ramener Dieu toujours dans la politique. Mais est-ce que la politique peut se faire sans Dieu? That is the question. Donc la moralisation et l'assainissement, ça vient de Dieu. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas rejoint les partis politiques déjà existants, en l'occurrence le PDCI, puisque vous vous dites oufouettisme? Mais l'oufouettisme n'appartient pas à un parti. L'oufouettisme, c'est une émanation de Félix Houphouët-Boigny, sa façon de penser, sa façon de faire les choses. Bon, il se trouve que c'est lui qui est le fondateur principal du PDCI-RDA, mais comme dans une famille, il y a plusieurs enfants. Est-ce que tous les enfants doivent penser la même chose que tous les autres enfants? Est-ce que tous les enfants doivent avoir une pensée unique? Le président Houphouët-Boigny a engendré beaucoup d'enfants. Enfants naturels, comme enfants spirituels, comme enfants politiques. Il se trouve que je suis un de tout cela. Je ne remets pas en cause les fondements du PDCI-RDA. Parce que le président Houphouët-Boigny était PDCI-RDA. Mais il était avant tout oufouettiste. C'est-à-dire, ce qu'il pensait, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'est ça que les gens appelaient oufouettisme. Ce n'est pas lui-même qui s'est levé un matin pour dire, bon, ça y est, je pratique l'oufouettisme. C'est son comportement qui a fait qu'on a dit, bon, tout ce qu'il faisait était associé à ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, oufouettisme. Donc, je n'ai pas choisi de suivre cette direction, c'est-à-dire me mettre dans le parti, le PDCI-RDA, quoique mon père fut l'un des fondateurs, pour des raisons politiques, familiales. Je devrais être là, mais comme je dis tantôt, dans une famille, il y a des pensées différentes, il y a des façons de faire les choses différentes. Il se trouve que moi, j'ai reçu une révélation, comme quoi il fallait venir créer un parti qui s'appelle un parti libéral africain pour la moralisation et l'assainissement. Et c'est pour ça que le choix a été fait ainsi. Mais je n'ai rien, a priori, contre le PDCI-RDA ou contre un autre parti d'ailleurs. La question suivante, c'est est-ce que votre plateforme est courtisée par d'autres partis? Vous savez, la plus belle femme, quand on est belle femme, hein, on est courtisée.
Et je pense que je suis une belle femme aujourd'hui, en termes de parti politique, puisque je dénonce des choses qui sont inédites. Et donc, certainement, nous sommes courtisés, mais vous comprendrez très bien que je ne pourrais pas vous livrer ici qui nous courtise, de peur qu'un adversaire s'en serve pour faire autre chose. Oui, nous sommes effectivement en pourparlers avec beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes, dont j'étais réellement ici. Et quelle est l'évolution de vos rapports avec la députée Yasmina Poni? Est-ce qu'on vous voit ensemble sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je m'attendais à cette question? Je vais être bref là-dessus. Je ne nie pas avoir rencontré l'honorable député Yasmina, d'où les photos que vous voyez. Je n'ai été la voir que pour des raisons spirituelles. Je suis président du parti, certes, mais je suis aussi prophète. On y croit ou on n'y croit pas, mais j'ai reçu des révélations concernant la suite des choses. Vous savez, la constitution a changé en Côte d'Ivoire. Pour aller aux élections présidentielles, il faut forcément un colistier ou une colistière. Ma préférence sur le plan humain allait vers elle. Pour son dynamisme, pour son... Elle a du caractère, c'est une femme leader, jeune, qui sait ce qu'elle veut. Et nous avons tous assisté ici aux dernières élections en Côte d'Ivoire, à Cocody. Nous avons vu cette injustice qu'elle a failli subir. Nous avons tous pris fait et cause pour sa cause, si je puis me répéter ainsi. Donc ma préférence humaine allait vers elle. Comme je ne fais jamais rien, même si je suis président du parti, je suis quand même spirituel avant tout. Je ne pose jamais d'acte sans consulter Dieu. Donc, ayant prié, j'ai reçu une révélation directe comme quoi il fallait que je coopère avec elle. Ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. C'est ainsi que suite à la révélation, dans la révélation, je me suis retrouvé chez son père. Ceux qui m'écoutent diront, mais comment cela est possible? C'est peut-être pas possible aux yeux humains, mais c'est possible aux yeux spirituels. Donc, étant devant son père dans la vision très réelle, je dis à son père, Dieu m'envoie vous dire qu'il sait que vous voulez que votre fille soit présidente de la République un jour. Et donc, étonné, il a ouvert de grands yeux, il me regardait. Peut-être que ceux qui me regardent, qui vont analyser ces choses que je suis en train de dire, il faut qu'ils sachent une chose, c'est que le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, parle. Il révèle des choses. D'ailleurs, ma présence ici se justifie par le fait que Dieu avait parlé. Sinon, vous ne serez pas là. Dieu a parlé, il a accompli. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais menti. Les journaux ivoiriens savent, tous ceux qui sont dans les médias savent que tout ce que Dieu m'a révélé s'est accompli à la lettre. Pas que je sois particulier, mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. Alors je reviens à la question de l'honorable, pour terminer, pour dire simplement que le message a été transmis à son père et je me suis réveillé. Et par la suite, à mon réveil, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais tu viens de recevoir la confirmation. Je vais organiser la rencontre. La rencontre fut organisée, nous nous sommes vus, nous avons parlé pendant 2 ou 3 heures de temps. Je ne vous dirai pas exactement ce que nous avons dit, nous nous sommes dit, mais ce qui est sûr, c'est que l'ambiance était conviviale, l'ambiance était pacifique. Et nous nous sommes quittés, nous avons fait des photos que Dieu nous a permis de publier. Les rapports actuels, écoutez, le message a été transmis. Dieu fera le reste. Voilà. On va faire un peu sur la situation politique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Parlons du parti unifié, entre autres. Quel commentaire faites-vous là-dessus? Vous savez, nous avons tous apprécié au départ l'idée de parti unifié. Mais moi-même, j'ai fini par apprendre qu'en politique, on ne fait pas de cadeaux. Le parti unifié, selon les on-dit par-ci par-là,
il y aurait eu des accords passés. Vrai ou faux, c'est ceux qui ont passé des accords qui peuvent nous dire la vérité. Mais ce que les journaux nous ont rapporté, c'est que, à l'issue de tant de temps au pouvoir, la chose devait passer dans d'autres mains. Il se trouve que le conflit qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine non-reconnaissance. Disons, du moins c'est ce que le PDCI dit. Nous ne sommes pas ici pour décider à la place du PDCI ou décider à la place du RDR, mais nous, en tant que citoyens ivoiriens, c'est ce que nous avons constaté. Donc, je dis que ce cafouillage aurait pu être évité si, au départ, les choses avaient été clarifiées, écrites. Et encore, toujours pour la transparence. Si ça avait été transparent, croyez-moi, on n'aurait pas été dans cette situation cacophonique que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous allez encore dire que je parle de Dieu. Mais est-ce que vous savez que c'était prévu par Dieu? Dieu l'avait annoncé que, selon 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, pour ceux qui ne sont pas croyants ou chrétiens, excusez-moi, mais je ne peux pas être prophète des nations, serviteur de Dieu, venir à la politique et puis régner mon Dieu. Donc Dieu avait prévu qu'il y aurait eu ce cafouillage-là. Le Seigneur m'avait permis d'annoncer cela dans les journaux et la chose est en train de se passer. Et cela, c'est un prélude à ce que Dieu a déjà prévu. Donc je pense que, je ne sais pas si ma réponse vous a satisfait. En partie? À partie, en tout cas. Ok. Je sais au maximum d'être... nous ne sommes pas venus ici pour attaquer. Nous ne sommes pas venus ici pour critiquer pour critiquer. Nous sommes venus pour faire nous présenter, nous, comme parti. Et puisque vous me posez la question, vous êtes journaliste, je sais que vous n'allez pas rater l'occasion. Donc j'essaie de répondre autant que je peux, tout en demeurant sage. Monsieur le Président, au plan social, économique, au niveau de passation de marché, au plan politique et au plan scolaire, sous la gestion de son Excellence Alassane Dramane, pensez-vous que les Ivoiriens vivent mieux aujourd'hui qu'avant? Bon, je ne sais pas si le cargo de police m'attend dehors. Mais je vais quand même dire que je n'ai rien contre la personne de son Excellence le Président Alassane Ouattara. D'ailleurs, s'il y a des journalistes présents parmi nous, ceux qui lisent les médias, qui lisent les journaux et tout, savent très bien que j'ai été l'un des premiers, l'un des serviteurs de Dieu, à avoir eu la grâce d'annoncer que M. Alassane Ouattara deviendrait président de la République de Côte d'Ivoire. Et la chose s'est accomplie à la lettre. J'ai lu dans une note il n'y a pas longtemps, je crois hier ou avant-hier, que la Banque mondiale, je crois, avait mis un veto ou quelque chose de ce genre sur le compte à la BCAO, je crois, relatif à ce fonds. Il y a un malaise, il y a un problème. Que faut-il faire? Il est évident que je ne vous dirai pas ici ce que le PLDMAS compte faire en détail. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons une solution pour alléger les souffrances des planteurs de café cacao. Nous ne nous présentons pas ici comme étant le Messie, que nous venons avec la solution pour tout réussir. Mais nous avons des solutions pour satisfaire un peu, pour aplanir un peu les angles, arrondir un peu les angles pour que les planteurs soient encore une fois valorisés comme au temps de Dadi Félix Houphouët-Boigny, comme j'aime bien l'appeler affectueusement. Mais il y a problème. Il y a problème. On va parler maintenant de l'originalité de votre candidature. On entend dire que vous serez candidat aux élections ivoiriennes en 2002. Mais quelle sera l'originalité de votre candidature? L'originalité première se trouve dans le thème que Dieu a choisi. La moralisation de la société ivoirienne et l'assainissement de la vie publique et la vie politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun parti, en tout cas avant le PLDMAS, qui ait pris cela comme son leitmotiv. Nous sommes les premiers à parler de moralisation de la société ivoirienne, d'assainissement de la vie politique. Bien sûr, je vois sur le net beaucoup qui parlent aujourd'hui de moralisation et assainissement. Je dirais même que nous sommes les premiers, avant même, pour parler de la France, avant le président Macron, à parler de moralisation et assainissement.
Lorsque le président Macron est arrivé, nous avons entendu qu'en France, on parlait aussi de l'assainissement de la vie publique. J'ai dit, alléluia, gloire à Dieu. Ça ne vient que donner une caution supplémentaire à la bonne cause à laquelle Dieu nous a appelés. Donc, c'est ça notre première particularité. Okay? Nous ne venons pas pour faire la chasse aux sorcières, mais une chose est certaine, c'est que nous allons sévir. Parce qu'il n'est pas question de laisser les deniers publics être exploités par une oligarchie qui se croit tout permis. Donc, c'est un peu ça notre originalité. Mais nous allons changer les choses. Donc, quels sont les moyens dont vous disposez pour bien mener votre combat? Vous parlez d'assainissement, de moralisation. Mais quels sont les moyens concrets que vous disposez pour bien mener votre combat? Le premier moyen que nous avons, c'est le peuple. D'abord, c'est Dieu. Dieu, et au travers de Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple est fatigué. Les populations sont fatiguées. Vous allez dans n'importe quel maquis. Vous prenez n'importe quel taxi, que ce soit ce qu'on appelle le nom a changé. À l'époque, c'était Warren, c'est quoi maintenant? Warren, comme on dit. Bon, j'arrive des États-Unis, donc les thèmes évoluent. Donc je crois que c'est Warren qui est remplacé pour Warren. Alléluia. Ah, je me vois en train de prêcher. Alors donc, Dieu et les populations qui sont excédées. Les populations qui sont fatiguées, surchargées. Je disais tantôt que vous allez dans n'importe quel maquis à Abidjan. Les gens n'ont plus peur de parler. Il fut un temps où les gens prenaient des gants pour parler. Mais vous montez dans n'importe quel taxi aujourd'hui, dans n'importe quel Warren, n'importe quel Warren, tout le monde dit on est fatigué. Il faut que ça change. Et c'est pour cela que à chaque fois que mes collaborateurs montent dans un taxi ou dans un moyen de transport en commun, quand ils ont l'occasion de parler, ils entendent parler de ces gens et qu'ils disent que nous venons pour la modération, les gars disent on vous attend. Notre force c'est Dieu et le peuple. Dieu pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je suis ici, je regarde la caméra en face, je regarde les populations de Côte d'Ivoire en face pour leur dire, souvenez-vous, je ne suis pas le seul prophète des nations, je ne suis pas le seul prophète qui ait dit ces choses, mais je suis l'un des rares à avoir dit des choses de la part de Dieu et que ce soit les choses qui se sont accomplies à la lettre avec des preuves d'actualité à l'appui. Donc je dis que Dieu est notre force. Si Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Est-ce que vous savez que quelque part dans les Écritures, je ne suis pas là pour prêcher, mais pardonnez un peu que je mentionne cela, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et si les populations sont suscitées par Dieu pour être avec nous, c'est notre force. Nous gagnerons ces élections. En parlant de victoire, que comptez-vous faire de façon concrète une fois au pouvoir? Alors, comme ça, ici, vous voulez que je déballe tout mon projet de société. Bon, je vais vous en dire quelques mots quand même. Ok. D'abord, dans les premiers 100 jours, nous ferons ce qu'on appelle un audit. Parce qu'il n'est pas question pour moi de m'installer au palais de la présidence de Côte d'Ivoire avec un projet de société qui tourne autour de la moralisation de la société ivoirienne et l'assainissement de la vie publique et politique et venir endosser les erreurs du passé. Il faut que les responsabilités soient dégagées. Je regarde la caméra en face, les populations en face pour dire je ne viens pas en policier ou en Zorro, mais Dieu m'a mandaté pour venir moraliser et assainir. Et à ce titre, nous ferons un audit avant de nous asseoir. Et concrètement, qu'est-ce que nous ferons? Nous récupérerons tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détourné, et nous mettrons au profit des projets qui touchent les jeunes et les femmes. C'est les deux entités dans la société qui m'importent. C'est vrai, les autres m'importent aussi. Le troisième âge m'importe. Mais vous savez qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Et si vous avez les jeunes sont satisfaits, votre politique sera assise. Si les jeunes vous cautionnent, votre politique sera assise. Et surtout si les femmes sont avec vous. Merci les femmes. Si les femmes sont avec vous, croyez-moi, notre politique ira de l'avant. Donc, nous allons mettre l'accent sur ces choses-là. Récupérer ce qui a été volé et faire un blocage pour ne plus que cela se reproduise. D'entrée de jeu, nous allons installer une brigade anticorruption spéciale.
Et cette brigade anticorruption sera installée pour dépister et récupérer tous les biens de l'État qui ont été volés. Nous avons beaucoup de projets que nous voulons réaliser, beaucoup de choses que nous voulons faire, qui touchent les femmes, les jeunes, le troisième âge. Nous avons des accords que nous sommes en train de passer avec des partenaires pour attirer beaucoup d'investisseurs. Mais vous savez, même si les investisseurs arrivent en Côte d'Ivoire avec 3 000 milliards de dollars ou 100 milliards de dollars, mais si la corruption n'est pas ce problème de corruption qui gangrène la société ivoirienne, de manière générale la société africaine, si cela n'est pas réparé, vous pouvez envoyer tous les montants que vous voulez. Déjà, dès que le montant est annoncé, il y a au moins la moitié qui est déjà utilisé. Je n'accuse personne, mais c'est un constat que tous les Ivoiriens font. Aujourd'hui, même les hommes politiques en place se surprennent à parler aussi de corruption. C'est bien de mettre des mesures de corruption en place. Mais est-ce que ça va dans un seul sens? C'est pour ça que nous allons innover. Le président de la République que je serai installé, je serai redevable. J'assumerai mes responsabilités devant le peuple. J'ai dit à une de mes sœurs qui est membre du parti, un jour à une réunion, j'ai dit, lorsque je serai président, si vous avez des projets à réaliser, venez me voir à la maison en tant que votre frère, en tant que votre parent. Si j'ai de l'argent personnel, je ferai en sorte que vous ayez le financement. Si je peux vous apporter une caution personnelle pour réaliser votre projet, je le ferai. Mais pas avec les deniers publics. Vous dites quoi? Je suis prêt à mettre ma propre soeur et mon propre frère en prison s'il est surpris à avoir détourné les deniers publics. C'est juste là que je vais aller. Parce que la Côte d'Ivoire doit changer. La Côte d'Ivoire doit retrouver ses marques. La Côte d'Ivoire doit redevenir crédible. Quand les bailleurs de fonds viennent, ils ne doivent plus avoir peur d'avoir des pressions ici et là. Il faut arriver à créer un climat de paix, un climat de confiance. Donc c'est en gros ce que nous allons faire. Maintenant, si vous voulez me poser des questions par rapport à des détails, je suis prêt à vous écouter. Vous allez travailler pour la prospérité en prenant appui sur le fétisme. Oui, parce qu'au temps du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a connu le miracle ivoirien. Ce n'est pas juste, ce n'est pas arrivé comme ça parce qu'il fallait que ça arrive. Le président cultivait l'amour du prochain. Le président cultivait ce qu'on appelle la paix. Et les Ivoiriens vivaient en paix. À l'époque, personne ne savait. Vous savez, j'ai des amis, par exemple, qui sont... Aujourd'hui, nous avons la soixantaine et plus. Mais j'ai des amis, ce n'est que récemment, j'ai découvert qu'ils étaient du Loir, où ils étaient BD. J'ai même un de mes jeunes collaborateurs qui est ici dans la salle. Il y a 2 semaines que j'ai appris qu'il était de l'Ouest. Moi, j'ai toujours tout connu du Loir. Mais il m'a dit qu'il est de l'Ouest. À l'époque, il n'y avait pas ces choses-là, ça n'existait pas. Un Dula pouvait venir chez un Ivoirien, pouvait travailler avec un Ivoirien, un Baoulé, un Naïni, un BT, il n'y avait pas de problème. Je ne dis pas que sous Houphouët-Boigny, que c'était parfait. Mais l'atmosphère n'était pas délétère comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une atmosphère de suspicion qui fait que travailler ensemble, c'est difficile. La prospérité ne peut pas venir tant que nous sommes divisés. Tant que nous nous haïssons les uns les autres. Tant que celui-ci pense que non, il n'est pas de ma tribu, il n'est pas, ça va être un problème. Le PL des masses vient pour rassembler, pour créer une atmosphère de paix, une atmosphère de coopération, de fraternité, pour que l'argent vienne et que l'argent circule, et l'argent circule bien. Je répète, que l'argent circule, que l'argent travaille, mais que l'argent circule aussi. Notre objectif, c'est de ramener la Côte d'Ivoire comme au temps de Félix Houphouët-Boigny, et même davantage. Parce que lui-même, j'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps où il disait « Prenez courage, vous pouvez le faire, vous êtes jeune ». Le président Houphouët-Boigny était homme d'État, mais il était aussi prophète. Parce que tout ce qu'il nous disait,
Nous avons vécu, nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul Ivoirien, qu'il soit du FPI, du PDCI, du RDR, qui ne regrette pas Félix Houphouët-Boigny. Si on avait le pouvoir de le ressusciter, nous l'aurions fait. Ça sera la toute dernière question. Au plan économique, au plan social, l'oufouettisme, c'est quoi? L'oufouettisme, je suis mal placé pour définir ou bien redéfinir l'oufouettisme. Je vais céder la parole à mon secrétaire exécutif qui va peut-être m'aider un peu de ce côté. Ok, merci Président. Vous l'avez dit vous-même dans votre speech, que l'oufouettisme c'est quoi? L'oufouettisme ce sont les actes, n'est-ce pas, nobles, les actes positifs, n'est-ce pas, posés par le père fondateur de ce pays. On aurait pu aujourd'hui parler d'autres choses, mais pourquoi? Depuis le départ du père fondateur de ce pays, tout le monde ne fait que parler de l'oufouettisme. Mieux, des personnes, des leaders politiques se sont retrouvés en dehors de notre pays pour se mettre ensemble et créer le RHDP qui rappelle, ou du moins a l'envie de faire vivre les actes, les pensées du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Donc, être oufouettiste ou pratiquer l'oufouettisme, pour nous, au Père des Masses, est un acte qui nous permettra, n'est-ce pas, de revivre les moments, je dirais, importants, les moments de paix, le moment d'aisance, en tout cas dans ce pays. Donc, je ne sais pas si je réponds véritablement à votre question, mais sachez que Oufoué restera toujours le socle, je dirais l'orientation de toute politique, en tout cas dans ce pays. Merci. Alors, Monsieur le Président, un dernier mot. Avant d'arriver au dernier mot, je voudrais, permettez-moi de lire un ou deux passages. Nous devons amener Dieu, l'honnêteté, la rigueur, la courtoisie, l'humilité dans la conduite de la responsabilité de l'État en politique. La construction d'un pays se fait à partir de fondamentaux qui sont les suivants et qui risquent de foutre le camp si la population elle-même n'est pas moralisée. Il est indispensable que les populations soient moralisées. Et cela commence à partir de nos maisons, en passant par nos écoles et par tous ceux et toutes celles qui nous dirigent, c'est-à-dire les personnes et les institutions que ces personnes dirigeantes dirigent. Ces fondamentaux nécessaires sont les suivants. Je les cite pêle-mêle comme ça. La paix et la sécurité. Le PLDMAS entend ramener la paix et la sécurité. Le PLDMAS entend aussi ramener la paix, la sécurité alimentaire. Parce que le président disait toujours, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et celui qui n'est pas libre est soumis à toutes sortes de propositions et peut descendre la rue et tout casser. Donc il faut moraliser aussi, il faut retourner aux fondamentaux. Donc la sécurité alimentaire, la sécurité médico-médicale, sanitaire, excusez-moi, et environnementale. Il y a aussi l'éducation scolaire. Nous insistons là-dessus, la formation professionnelle. Au niveau scolaire, quand j'entends le ministre Kandia dire que, en tout cas c'est ce que les journaux nous ont rapporté, j'ai entendu à la télévision, Madame la ministre dit qu'elle n'est pas là pour faire redoubler les enfants, pour respecter un calendrier statistique de bonne gouvernance. Mais écoutez, c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire redoubler les enfants, mais nous devons insister sur l'excellence. Si vous faites passer les enfants à 2 de moyenne sur 20, ou 3 ou 4 de moyenne sur 20, qu'est-ce que vous attendez demain comme fonctionnaire? Ils ne seront que des gens nuls. Et ça touche aussi ceux qu'on fait passer dans les grandes écoles, qui deviennent de grands fonctionnaires de l'État, à l'ENA,
des personnes qui ont payé leur diplôme. Qu'est-ce que vous attendez de ceux-là qui vont aller négocier des contrats au nom de l'État à l'étranger? Ils auront en face d'eux des gens qui ont des masters et de vrais masters. Ils vont parler de quoi? Il faut que nous arrivions à avoir des responsables valables. Le temps de compter que sur les conseillers est révolu. Je ne suis pas en train de mettre les conseillers qui en savent quelque chose au chômage. Mais celui qu'on conseille doit aussi savoir de quoi il parle. Mais s'il a acheté son diplôme, s'il n'a pas suivi les cours comme il fallait, si on n'a pas permis qu'il redouble pour apprendre, vous comprenez que nous avons un problème. Donc, tous ces points sont importants. Le PLDMAS entend venir corriger ces choses. L'accès à l'énergie. En anglais, on dit « I am sick and tired of the barrages, the dams ». L'électricité ne se produit pas seulement que par les barrages. Je bénis le Seigneur qu'il y ait de grands barrages de Soubré. J'ai dit alléluia à tout ça. Mais il y a l'énergie solaire. Il y a beaucoup d'autres formes d'énergie. Des pays comme le Burkina Faso, comme le Sénégal, sont en train de prendre le pas sur nous. C'est vrai que c'est une chaîne de télévision qui vient de quelque part. Donc ne m'envoyez pas si je dis cela. C'est un peu de jalousie que je prouve en tant que président futur de la Côte d'Ivoire. Nous qui étions en tête dans ces choses, aujourd'hui il y a des pays limitrophes qui sont en train de nous dépasser. Donc il faut diversifier en matière d'énergie. Les infrastructures de communication et de transport. Les infrastructures de manière générale. Je suis arrivé des États-Unis, il y a un thème que j'ai appris et qui m'a fait rigoler, et qui me fait toujours rigoler, le goudron biodégradable. Il y a du goudron qui a été installé depuis 50 ans, qui se trouve à Djamé, dans certains quartiers. Ce goudron est toujours là, ce bitume-là est toujours là. Mais on fait des inaugurations à grands ponts. La télévision, on vient, on se pavane en veste et tout. On invite les populations et les pauvres, nos parents villageois, de la tradition, qui sont devenus comme des applaudimètres. Et je demande pardon d'employer ce terme, mais c'est ce que nous constatons. Ils viennent, nous applaudissent. On convoit des gens qui viennent applaudir, on fait une inauguration, un goudron flamant neuf. Mais ils oublient une chose, c'est que ceux qui ne sont pas en Christ ou qui ne sont pas croyants diront la nature. Mais je dis, Dieu veille. Quand vous prenez de l'argent du peuple, la sueur du fond du cacao, du producteur du cacao et du café, et que vous en faites autre chose, et que vous transformez, vous changez le cahier de charge. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais force est de constater que c'est ce que nous voyons sur le terrain aujourd'hui. Je le dis avec certitude parce que c'est ce que nous voyons. Et je suis sûr que sur 100 Ivoiriens en face de moi, j'aurai au moins 95 Ivoiriens qui diront oui, monsieur le président, vous avez raison. Parce que c'est des choses qu'ils vivent. Quand le cahier de charge est trafiqué, et que si le projet doit coûter 5 milliards, ou 10 milliards, ou 20 milliards, et qu'en fait c'est avec 1 milliard ce qu'on fait, le reste disparaît dans la nature, quel goudron vous espérez faire? Mais Dieu, étant Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il c'est celui qui voit tout, il connaît tout, il sait ce que les gens font. Les passations de marché illicites entre copains. Dieu a vu et Dieu dit, je suis fatigué à la place des populations. Et je vous demanderai même d'acclamer ce que je suis en train de dire. Dieu est fatigué. Les populations sont fatiguées. Les populations ne veulent plus de goudron biodégradable. On nous dit à grande pompe que tel hôpital a été inauguré et que les soins sont gratuits. Mais nous avons en notre possession des témoignages qui disent bien qu'il y a des gens qui ont été, on leur a présenté des factures de 150 000 francs à payer, ou 15 000 ou 20 000 à payer, mais on a dit que c'est gratuit. Il dit, ah, peut-être c'est dans tes rêves. J'ai lu sur le net, et c'est en train de passer actuellement sur les réseaux sociaux, c'est une vérité. Un enfant qui est mort dans un hôpital
à Yopougon, parce qu'il n'y avait pas de groupe électrogène. Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, où es-tu? Le PLDMAS veut ramener cela, pour que dans chaque hôpital, dans chaque dispensaire, non seulement il y ait les soins qu'il faut, et qu'il y ait des médicaments, et que la gratuité soit une réalité, et qu'il y ait surtout des groupes électrogènes. En anglais on dit « you can bank on it ». Les nouvelles technologies sont disponibles, il faut les utiliser. La transformation de nos produits sur place, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut transformer nos produits sur place. Des pays comme l'Asie, vous savez, pour avoir côtoyé un peu, à mon humble niveau, Dadi Félix Houphouët-Boigny, je n'allais pas chez lui à chaque fois pour faire de la politique. Non, je ne savais pas faire de la politique. Mais en tant que parent, j'allais, quand il recevait ses ministres, enfin, on entendait un peu ce qu'il disait. Son souci, c'était de moderniser la Côte d'Ivoire. Son souci, c'était de changer la Côte d'Ivoire, de l'amener à un niveau exponentiel, un développement exponentiel. Mais Dieu n'a pas permis, mais il nous fait confiance aujourd'hui. Vous savez, vous êtes assis ici, certains sont membres exécutifs du PLDMAS. Certains sont des journalistes, certains sont des visiteurs, certains sont des sympathisants. Mais je m'adresse à la nation ivoirienne. Aussi vrai que Dieu m'a révélé des choses dans le passé qui se sont accomplies, Dieu m'a choisi, honoré Jean Daoué, pour être le futur président de la République de Côte d'Ivoire, pour changer les choses dans la continuité de ce que le président Félix Houphouët-Boigny avait commencé. Nous allons commencer et avec vous, nous allons réussir. « 2020, c'est notre temps. Amen. 2020, c'est le temps du PLDMAS. Amen. 2020, c'est le temps de tous ceux qui se mettront avec le PLDMAS. Amen. C'est pour ça, ici, j'invite tous les partis politiques, tous les Ivoiriens, à considérer ce que Dieu avait dit avant et qu'il a accompli à la lettre. Et ce qu'il dit maintenant qu'il est en train d'accomplir. Rejoignez le PLDMAS. Je ne vous dis pas de quitter vos partis politiques, mais venez, faisons ensemble une équipe. Mon premier gouvernement sera un gouvernement, j'aime pas tellement le terme d'union, mais tous les partis politiques seront membres du PLDMAS. Ils seront membres du gouvernement à venir. Parce que c'est ensemble, c'était le vœu du président Houphouët-Boigny. La division que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que le président Houphouët-Boigny voulait. Nous devons être un dans la diversité. Chacun a sa pensée. Mais pour l'intérêt commun, on peut travailler ensemble. La corruption est une gangrène. C'est un cancer. C'est un mal à combattre. La corruption se trouve au niveau du pouvoir, au niveau du privé et à tous les niveaux. Le PLDMAS ne vient pas en Zorro, mais le PLDMAS vient en justicier pour faire justice aux sans-voix, pour faire justice à ceux qui ont besoin d'aide, à ceux qui veulent travailler honnêtement pour gagner leur pain. La corruption est un barrage. La corruption est une maladie à détruire. Et le PLDMAS va détruire la corruption. On parle, vous savez, les logements sociaux dont on parle aujourd'hui, je ris. On ne va pas à 100% revenir à ce que faisait la SOGEFIA et la SUGOGI au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Mais le PLDMAS entend faire du social, du vrai social. Parce que le président Houphouët-Boigny n'était pas un socialiste, mais il pratiquait un social des plus hardis. Et quand on dit qu'on est houphouëtiste, on ne peut pas faire le contraire de ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Parce qu'on dira oui mais ça c'était avant, mais le président Houphouët-Boigny était en avance sur son temps. Il y a des choses que le président Houphouët-Boigny faisait ou planifiait de faire qui étaient de cette époque, mais il avait vu, comme on dit, comme les Ivoiriens disent, permettez-moi un peu le terme Mouchi, il a vu dedans. Et c'est ce que le PLDMAS a reçu comme héritage à réaliser. Et c'est ce que nous ferons. On parle de logements sociaux. J'ai bientôt fini. Vous me poser une seule question, je suis en train de parler pendant longtemps. Mais c'était nécessaire. Les logements sociaux. Dites-moi aujourd'hui, combien coûte un appartement ou une villa
de 2 pièces aujourd'hui sur le marché? Dites-moi. 17 millions, 18 millions. Donc, bon, 17, 25, en tout cas, dans ce réseau-là. C'est selon les quartiers en fait. Selon les quartiers. Donc le maximum c'est 25 millions à peu près. Bon, dites-moi, le petit commerçant qui se trouve à Trècheville, ou la maman qui vend ses bananes et tout, qui a droit à un logement social au marché, comment vous pensez les banques sont en surliquidité, pour employer le terme économique, c'est-à-dire les banques ne prêtent pas. Comment vous pensez que quelqu'un qui fait 100 000 francs à peine par mois peut se permettre d'aller prendre un crédit de 17 millions ou 25 millions? Impossible. Le social des plus hardis dont parlait le président Fouboigny et que le PL de Mars va réactiver et même faire mieux, c'était de faire un système de compensation. C'est-à-dire quoi? À l'époque, il y a des gens qui ont été à la retraite, qui ont pu laisser des logements à leurs enfants aujourd'hui, qui sont dans des villas de 4 pièces, 5 pièces aujourd'hui, qui valaient 15 000 francs ou 17 000 francs ou 20 000 francs à l'époque, par mois. Le doyen qui est ici peut confirmer mes propos. On gaspille l'argent à faire des choses qui sont inutiles. On pourrait ramener la SOGEFIA, la psychologie, réactiver ces organismes-là comme il fallait, comme autant de Fouboigny, pour que ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des maisons de 50 millions ou 100 millions puissent avoir au moins un toit. Logement social. Mais en fait, on a conçu 200, mais il y a au moins 150 qui se retrouvent achetés par ceux-là même qui ont commandité, qui ont fait le travail, qui ont exécuté la chose. Et après, ils mettent sur le marché un loyer de 10 000 francs, c'est devient 30 000, 40 000, 50 000. Combien de personnes en Côte d'Ivoire peuvent payer des loyers qui vont 50 000, 60 000 francs dans les masses? Et cela aussi est lié à quoi? À créer des quartiers précaires. Mais je travaille à Cocody. Si je peux me permettre d'avoir une maison de 10 000 ou 15 000 quelque part, mais je vais aller dans les quartiers précaires, dans ce qu'on appelle communément Sikobois. Mais Sikobois, il y a la mort. Et on vient d'assister à beaucoup de choses. Des gens qui sont morts, qui n'auraient pas dû mourir. La gratuité des frais médicaux. On nous dit à grande pompe à la télévision que c'est gratuit. Mais je crois que si je vous interroge, vous allez à l'hôpital, vous savez comment ça se passe. C'est le contraire. Le panier de la ménagère, alors là, il y a les femmes dans la maison, on risque de soulever une révolution ici dans la salle. Parce qu'aucune femme n'est satisfaite. J'ai vu tout à l'heure, il n'y a pas longtemps aussi, que même les productrices d'Ateco, ce circuit est en train d'être volé encore par d'autres entités. Alors, si les Ivoiriens sont dépouillés de toutes ces choses-là, il va rester quoi à faire? L'émergence dont on parle, est-ce que nous on sera au rendez-vous? Dans ces conditions, je ne crois pas. Il faut que ces privilèges-là s'arrêtent. Cette oligarchie qui seule profite, il faut que cela s'arrête. Le PNDMAS est là, on n'est pas socialiste, nous sommes un parti libéral, mais pratiquant un social des plus hardis. Il faut que les choses soient inversées. Tout pour la population, tout pour la population, et tout pour la population. Je m'excuse d'en parler en conclusion, je dirais que peut-être vous me ferez arrêter quand je vais sortir. Mais force est de constater que les nominations aujourd'hui tournent autour d'une seule ethnie. Quand vous voyez, on publie une liste d'admis ou de nommés, les 90%, vous savez d'où ça vient. On me dit même 98% dans la salle. Ce n'est pas normal. Les Américains disent, là est nombre. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Le président Félix Houphouët-Boigny en son temps pratiquait ce qu'on appelle la géopolitique. Qui s'en souvient? La géopolitique. C'était une façon, sachant que nous avons au moins 60 ethnies, il faisait la répartition pour ne pas faire de mécontents. Parce qu'une ethnie ivoirienne n'est pas supérieure à une autre. Toutes les ethnies sont valables, en fait, les ethnies sont égales.
Les Abidji peuvent dire, les 3 A, peuvent dire on n'est pas nombreux, donc nous on ne sera jamais nommés. Mais non, quand le PLM sera au pouvoir, ce sera l'équité, l'égalité totale. Les marchés de l'État, oh my God. On le lit hein, sur le net, hein, c'est pas Honoré David qui le dit. Les marchés sont distribués entre copains. Il faut que ça cesse. Nous allons mettre une fois au pouvoir une commission de gens honnêtes qui craignent Dieu, hommes et femmes, pour veiller à ce que les marchés, qu'il y ait moins de marchés de gré à gré, et qu'il y ait beaucoup plus de marchés, donnez-moi le terme. Un appel d'offres. Appel d'offres. Parce qu'il faut que les marchés soient attribués à des personnes qui savent et qui peuvent faire le travail et qui sont amendables, c'est-à-dire qui sont responsables. Aujourd'hui, l'impunité a fait que les goudrons biodégradables qui sont installés, les ponts biodégradables qui sont installés, même les routes allant dans les secteurs, les secteurs de cacao, de production de café cacao, les routes sont défectueuses. Comment vous expliquez cela? Le poumon, ceux qui donnent plus d'argent à la Côte d'Ivoire, au budget de la Côte d'Ivoire, les routes d'accès ne sont pas goudronnées. Et quand c'est même goudronné, on nous fait du goudron biodégradable. La Côte d'Ivoire, le PLDMAS et les populations ivoiriennes, regardez dans mes 2 yeux, ne veulent plus de goudron biodégradable. La justice. Il faudrait que la justice joue son rôle. Que ce ne soit pas une justice à une seule vitesse. Que ce soit une justice équitable. Que ce soit pas une justice de vainqueur. Que tous ceux qui ont commis des crimes aux yeux de la loi soient jugés. Ils peuvent ne pas être condamnés. Mais il faut qu'ils soient présentés devant les tribunaux. Et que les tribunaux jouent, comme on dit, impartialement, c'est ça, hein, leur rôle. On parle de croissance, mais on a tendance à confondre croissance et développement. Mais croissance, oui, le chiffre statistique est là, hein, ça dit qu'à 12%, 9% de croissance, la Banque mondiale vient et nous dit, bon, ça y est, vous travaillez bien, c'est ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Mais quand vous sortez dans la rue, vous posez la question, mais il parle de croissance, croissance, moi, ça ne me touche pas. Il faut que le développement suive. Et le développement, ça veut dire que quand vous interrogez quelqu'un au nord, il doit pouvoir vous dire aussi la même chose que celui qui est au sud, parce que c'est fait de manière équitable. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, nous ne disons pas que tout a été mal fait, mais nous disons qu'il reste beaucoup à faire. Et c'est ce que le PLDMAS entend venir faire. Donc, nous venons pour réparer l'école ivoirienne, réparer le secteur de santé, la sécurité, l'emploi et le secteur agricole café-cacao. Je vous remercie.